L'injecteur extracteur est bien meilleur que le nettoyeur vapeur et je vais t'expliquer pourquoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir dans cette vidéo parce que je vais répondre à une question qui est cruciale pour toutes les personnes qui souhaitent lancer un service de nettoyage de tissus, de textiles. On se demande toujours, est-ce que j'achète un injecteur extracteur ou est-ce que j'achète un nettoyeur vapeur? Ou encore pour les personnes qui ont les deux, ne savent pas forcément comment l'utiliser ou quelle est l'utilité de ces deux machines. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et pour le coup j'ai sorti une Puzzi qui traînait, donc c'est un injecteur extracteur à un certain prix, je vous mets le prix juste là, et on a du coup la Karcher SC3 qui a un nettoyeur vapeur qui est pour moi l'un des meilleurs nettoyeurs vapeur, surtout qu'on est un professionnel du nettoyage. On va utiliser tout ça et je vais vous expliquer comment les utiliser et qu'est-ce qu'il faut utiliser, comme ça vous êtes sûr. Je vais absolument tout dévoiler par rapport à ça, donc j'espère que tu resteras bien attentif. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, comme ça tu maîtrises absolument le sujet. Donc les amis, on a notre nettoyeur vapeur qui est juste là, donc de la marque Karcher SC3. Et ici, on a une Puzzi 8.1C, d'accord ? Au niveau des injecteurs extracteurs, c'est vraiment la base, c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous différencier, d'être un vrai professionnel, d'accord, d'avoir du matos qui est lourd. Et ici, on a un nettoyeur vapeur, d'accord. Donc il y a une différence entre ces deux-là. Premièrement, le nettoyeur vapeur n'extrait pas la saleté du canapé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire toute la différence, et c'est pour ça que je dis en début de vidéo que l'injecteur extracteur est bien meilleur que le nettoyeur vapeur. Mais pour autant, vous allez avoir différentes fonctions, l'un pour l'autre, ok? Le nettoyeur vapeur va nous permettre de monter en degrés et va nous permettre d'assainiser les endroits. Ça veut dire qu'il faut savoir que les acariens, les allergènes, peuvent être éliminés avec de la vapeur, et uniquement avec de la vapeur, parce qu'elle est à un certain degré, d'accord? Je vois beaucoup de vidéos d'astuces de grand-mère sur YouTube, etc., où on nettoie un canapé avec un nettoyeur vapeur. C'est cool, mais le problème avec ça, c'est que vous ne le nettoyez pas. Vous le nettoyez peut-être en surface, au niveau des taches, mais votre canapé est juste encore plus sale qu'avant. Parce qu'avec l'humidité, et toute la crasse se décompose, et elle n'a du coup pas l'occasion de sortir extraite avec un injecteur extracteur. Et du coup, en fait, ce qui fait que tout reste à l'intérieur, s'accumule, et en fait, le canapé devient encore plus sale et plus dégueulasse. Donc on va faire maintenant le test, et vous allez voir comment on s'y prend déjà pour le nettoyage, que ce soit avec un nettoyeur vapeur ou avec un injecteur extracteur. Alors, je commence évidemment à mettre un petit peu d'eau dans la machine. Vous allez voir que honnêtement, la SC3, c'est vraiment une machine qui est top pour ce boulot. Avec un réservoir complet, vous pouvez largement tenir une voiture, tenir un canapé, un tapis, c'est vraiment pas mal. Donc au niveau réservoir, c'est vraiment super agréable de pouvoir fonctionner avec une machine comme ça. Quand vous avez mis votre eau, vous avez seulement deux boutons, donc c'est super simple. Il y a un bouton on, il y a un bouton off, et on va le mettre sur on. Ce qui fait que, je vais vous montrer un petit peu, là du coup, le nettoyeur vapeur indique les deux couleurs, ça veut dire qu'il est en train de chauffer, et tout à l'heure, le rouge sera parti, et il restera que le vert, ça veut dire qu'on pourra du coup l'utiliser. Du coup, comme vous le voyez, on est sur un canapé plus ou moins usé, on le voit avec les reflets. Il ne faut pas oublier que ce canapé a quelques reflets, mais ça se voit quand même qu'il est un petit peu usé, qu'il a été utilisé. Et donc un petit coup de frais, ça lui ferait pas de mal. Le nettoyeur vapeur est toujours en train de chauffer, donc on va le laisser chauffer à son aise. Okay. C'est assez facile, c'est assez pratique de le transporter. Et ici, j'ai remarqué que, bon, comme vous le savez, moi, j'ai du matériel, mais qui est chez mes prestataires, qui est chez mes employés. Et du coup, ici, j'ai un petit peu de matos qui permet de dépanner un petit peu lorsqu'il y a une mission urgente et que je dois y aller moi ou que je dois former quelqu'un, d'accord? Donc, ce qui fait que, malheureusement, je n'ai pas les petits coussins, ou j'ai oublié comment on appelle ça, je vous montrerai la petite photo. Donc, je ne sais pas où ils sont, ils ont été lavés, ils ont été perdus. J'ai un petit conseil pour vous, d'accord? Pour ceux qui veulent nettoyer la surface d'un canapé avec un nettoyeur vapeur, vous prenez donc votre embout. On parle bien de celui qui se branche ici, à votre nettoyeur vapeur. Là, vous voyez, je ne pourrais malheureusement pas passer comme ça sur mon canapé parce que les poils sont trop durs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une microfibre, on va entourer notre buse de cette microfibre, et ici, par exemple, vous pourrez prendre des petits élastiques. Donc, vraiment les élastiques tout à fait normaux, qu'on trouve dans les supermarchés vendus par centaines, et vous pouvez venir en mettre un ou deux, ça sera largement suffisant. Et donc là, vous voyez, je protège ma buse.
Donc celle-ci maintenant est prête à aller sur le canapé. J'attends que mon eau chauffe. Donc voilà les amis, maintenant notre Karcher est sur le verre. Donc ça veut dire que là, il est prêt à être utilisé. Ici, vous avez un système de sécurité qui vous permet de ne pas dégager de la vapeur voilà, lorsque c'est pas voulu. Et vous avez un premier niveau et un deuxième niveau. Donc on va aller directement sur le deuxième. Je vais montrer ce que les gens font. Donc ils viennent et ils nettoient le canapé. Ok. Alors ça c'est très bien parce que ça permet de tuer les acariens, tuer les allergènes. Alors il faut savoir que 3/4 des allergies sont causées par les acariens qui sont chez nous à la maison. Donc là vous voyez un tapis, il y a un canapé, et en fait les acariens et les allergènes se cachent et se nourrissent de nos peaux mortes, de nos passages, etc., etc. Et donc lorsque je fais ça, je les tue effectivement. Alors ce que je peux très bien faire aussi, c'est venir retirer cette buse, d'accord, et venir passer un coup comme ça. Je vous conseille toujours, pour prémunir des acariens, des punaises de lit, c'est toujours de viser un peu les coutures, d'accord? C'est là où les petites bêtes aiment bien se cacher. Et donc si vous venez vaporiser un peu les côtés, vous vous permettez de prévenir un petit peu l'accumulation d'œufs, l'accumulation de petites bêtes, etc. Donc sur ce point-là, c'est pratique. Maintenant que vous avez compris un petit peu ce qu'on fait avec un nettoyeur vapeur, vous avez compris l'utilité, voilà ce qu'on vient de faire, on va voir maintenant avec l'injecteur extracteur ce qu'on va venir extraire de ce canapé pour voir s'il est vraiment nettoyé ou pas. Alors ce qu'on a ici, c'est la Poudi, donc c'est notre injecteur extracteur. Je vais venir y placer ma petite buse, mes petits embouts. Donc voilà, c'est assez simple. Hop, hop, hop. Et maintenant, je vais activer et on va voir s'il y a quelque chose qui sort. Alors, je vais ouvrir un petit peu pour voir ce qu'on a eu dans notre seau. Alors, on voit qu'il y a pas mal de mousse parce qu'il y a du produit, mais vous voyez, l'eau est brune. L'eau est brune et je vais vous montrer plus en détail ce que ça donne. Alors les amis, ici on est clairement sur un aspect du fauteuil, sur un coin du fauteuil qui est fort utilisé, d'accord? Il y a beaucoup de passages, c'est ici que vraiment cette partie elle est en plein milieu de la pièce. Donc en plus de la poussière, en plus du vent, il y a vraiment, à chaque fois on s'assit, à chaque fois on mange dessus, on boit quelque chose. Donc effectivement, cet endroit est beaucoup plus sale. Vous avez vu, on a passé le nettoyeur vapeur, on a a priori éliminé la plupart des micro-organismes, d'accord? Maintenant, on va vraiment voir si le canapé est sale. Parce que si le canapé n'est pas propre et qu'il est sale, finalement, ces micro-organismes vont trouver encore plus de facilité pour venir se réintroduire dans un habitat qui n'est pas le leur, parce qu'ils vont tout simplement trouver de quoi se nourrir, d'accord? Donc là, on va aspirer et on va voir. Donc on voit que l'eau est clairement brune, Vous voyez que finalement, nettoyer comme ça, à la vapeur, c'est bien, mais il vous faut quand même dégager toute la saleté qui est incrustée dans votre canapé. On va se faire donc maintenant une petite conclusion. Vous avez très bien vu le résultat. Le nettoyeur vapeur est un vrai atout pour pouvoir faire des petites finitions à la vapeur, pour tuer les acariens, les allergènes, évidemment dans une perspective de faire des offres, dans une perspective de convaincre vos clients, mais le nettoyeur vapeur à lui-même ne fera pas l'affaire. Donc perdez pas pour votre temps à acheter un nettoyeur vapeur super cher, prenez le même modèle que celui-ci ou même un plus petit. Après les plus petits, vous allez avoir un réservoir qui va être également plus petit, donc ça va être beaucoup plus galère pour travailler sur le terrain, mais en tout cas un injecteur extracteur, ça va être le plus important. Et je préfère nettoyer avec un injecteur extracteur et les bons produits, décomposer la crasse et venir l'aspirer en profondeur, plutôt que venir nettoyer en surface parce que la vapeur est à la mode. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme information. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à checker la description, il y a des liens qui vous intéresseront. Et je vous dis à très bientôt pour une autre astuce. Ciao, ciao!